Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les erreurs, ou plus communément appelées les exceptions en Python. C'est quoi les exceptions? En général, d'une manière générale, quand vous exécutez votre programme, il est clair que il arrive que vous fassiez des erreurs. D'ailleurs, c'est très souvent le cas. On passe par certaines erreurs, on corrige et on finit par avoir notre code correct et on peut l'utiliser. Après ça, on peut utiliser. Maintenant, ces erreurs-là, ces exceptions-là en Python, comment elles fonctionnent? Alors, vous avez le premier cas, c'est lorsque, par exemple, déjà, comment elle est définie en Python? Avec le bloc try. Le bloc try, ici, vous allez try, la forme générale, c'est cette partie du code-là qui sera exécutée. S'il y a des erreurs, le bloc except, c'est l'exception. Bloc except, c'est-à-dire qu'il y a la gestion des erreurs ici, c'est ce bloc-là qui sera exécuté. C'est le code qui est là, sera exécuté. S'il y a une erreur, l'exécution va s'arrêter de cette partie-là et il va exécuter l'erreur qui se trouve ici. Ensuite, maintenant, si le code qui est dans try s'exécute correctement, il n'exécutera pas le bloc except et il exécutera le bloc else. Et dans tous les cas, le bloc finally sera exécuté. Donc, d'une manière générale, on va commencer juste pour voir ces deux parties-là dans des exemples et après on peut voir les deux cas ici. Rappelez-vous, le else, c'est lorsque l'exécution se passe sans erreur. C'est-à-dire qu'on ne va pas exécuter cette partie-là. On exécutera la partie else. Elle sert à quoi en général? S'il n'y a pas d'erreur, on peut continuer la suite du code. On peut la mettre ici, par exemple. D'accord? Finally, c'est dans la partie où vous exécutez votre cas, que ce soit qu'il y ait d'erreur ou il n'y ait pas d'erreur, vous allez exécuter ce bloc finally. Voilà comment fonctionne l'exception en Python. Alors maintenant, d'une manière générale, l'erreur qui se produit conduit à une exception. Python va arrêter le programme et générer un message d'erreur. Ces exceptions sont générées, comme vous venez de le voir, avec le bloc try except. Vous pouvez avoir plusieurs exceptions. Le bloc try permet de tester votre code pour d'éventuelles erreurs, c'est le but. Par exemple, division par 0, l'erreur dans les valeurs erronées, par exemple, le fichier introuvable, plusieurs types d'erreurs qui sont possibles. Le bloc except permet de gérer l'erreur. Le bloc finally sera exécuté qu'une erreur se produise ou non. Voilà pour la théorie. Passons tout de suite sans plus tarder à la pratique. Prenons cet exemple-là. Nous avons x qui est un entier. On va saisir un entier au clavier. Y aussi. Et on va faire la division de x par y. L'exercice, c'est quoi? C'est la division de deux nombres. Maintenant, il est clair qu'on peut se tromper en donnant des valeurs, par exemple, des caractères. On ne peut pas diviser des caractères. Ça, c'est le premier cas d'erreur. Ensuite, deuxième cas d'erreur, on pourrait avoir aussi y égale à 0. Et dans ce cas-là, ça sera division par 0, ça ne sera pas autorisé. Donc, je vais exécuter le programme. Alors ici, donner la valeur, je vais donner par exemple la valeur 10 de x. Y, donner la valeur, je vais donner la valeur 2. Là, il n'y a pas normalement d'erreur, donc le résultat sera res égale 10 divisé par 2, ce sera 5, print résultat égale res. Donc ça, c'est le cas idéal, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, il se trouve que les erreurs peuvent se produire. Je vais donner un exemple, donner la valeur, je vais donner par exemple des caractères. Alors que normalement, il s'attend à avoir des nombres, un entier. Donc regardez ici l'erreur qui est signalée. Ligne 7, x égale int, input donner la valeur. Value erreur, d'accord? L'erreur de valeur, invalide littéral for int. C'est un littéral invalide pour un entier. Int, c'est entier. Il s'attend à obtenir un entier, on lui a donné du texte. K, J, G, F, J. C'est pas normal. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est exécuter ce qu'on appelle le bloc, utiliser une exception. Je vais dire try, d'accord, le bloc try, et je vais mettre x et y dans ce bloc-là, d'accord, et ensuite je vais faire, par exemple, je vais mettre ici, regardez, res égale x divisé par y, print res. Par exemple, je vais faire cette là. Regardez cette indentation, ça veut dire que tout ce code-là se trouve dans le bloc try. Maintenant, bien sûr qu'il y a une exception, ça veut dire qu'il y a erreur. L'erreur, c'est quoi? On peut, dans un premier cas, par exemple, dire qu'il y a l'erreur dans la valeur.
L'erreur dans la valeur, comme tout à l'heure, j'avais donné des caractères alors qu'il s'attendait à un entier. Là, je vais dire except value error as VE. VE, c'est la valeur de value error qui sera affichée. Je vais dire par exemple afficher, print, d'accord, print, respecter l'indentation bien sûr, erreur VE. Il va afficher l'erreur sur la valeur. Je vais exécuter ce code. Regardez, maintenant, il y a le bloc try et except. Je vais exécuter. Alors, donner la valeur, je vais donner par exemple un nombre correct. Ensuite, je vais donner du texte. Alors qu'il s'attendait, Y, c'est un nombre entier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire erreur. Pourquoi? Parce que ici, c'est écrit erreur. Il a exécuté except value error, c'est erreur de valeur. As VE, il va l'appeler VE. Et il va afficher c'est quoi VE. Erreur égale, c'est quoi VE? Erreur égale invalide literal for int. Base 10. Ça veut dire qu'il nous dit que on lui a donné, il s'attendait à obtenir un entier alors qu'on lui a donné du texte. C'est la même chose si je fais ça pour Y. Regardez, je l'ai fait pour Y. C'est la même chose s'il le fait pour X. Par exemple, si je donne KKGK. Et là, la même chose. Erreur invalide literal for int. D'accord? Maintenant, on voit qu'on a fait le cas d'erreur pour X, le cas d'erreur pour Y, ça veut dire que ça tend à obtenir un entier, il l'a avisé avec le bloc except, mais il nous reste maintenant le cas de la division par 0. Le cas de la division par 0, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, nous avons deux cas, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, mais on peut utiliser par exemple celle-là, ce que je viens de décrire, except 0 division error, ça veut dire que c'est une exception. Dans l'erreur, c'est la division par 0. L'erreur, c'est la division par 0. On l'appelait E. D'accord? Ici, je l'ai appelé VE. Value error. C'est les premières lettres de chaque mot. Et là, je l'ai appelé E. Alors ici, je vais afficher quoi? Je vais afficher erreur suivante. Et un saut de ligne, il va afficher l'erreur pour la division de 0. Regardez ce qu'il va faire. Je vais enregistrer et je vais exécuter. Alors, donner la valeur, je vais dire par exemple 20. Donner la valeur, je vais donner par exemple 5. Normalement, il n'y a pas d'erreur. 20 divisé par 5, c'est 4. Donc, ça va s'exécuter normalement. Résultat égale 4. Maintenant, si je vais donner l'erreur. Je vais donner un 0 pour Y. Par exemple, je vais donner 20 et je vais donner 0. Là, regardez, erreur suivante, division par 0. Et on a géré l'exception ici. De la division par 0. On peut avoir plusieurs types d'erreurs, par exemple le file not found error, le cas où on utilise des fichiers, l'erreur de fichier non trouvable. En général, on peut aussi écrire directement, j'aurais pu faire un commentaire ici, j'aurais pu faire commenter ça, et j'aurais pu, par exemple, faire quoi? J'aurais pu faire except alors, except, except, oui, il n'y a pas, je dois démarrer ici, voilà. Là, je vais l'appeler exception. C'est un mot réservé pour dire qu'il y a eu exception. Je l'ai appelé, par exemple, E. Je vais appeler, par exemple, EX pour exception, as EX. Et là, je vais afficher EX. D'accord? Et là, je peux directement, c'est la variable X que je viens d'appeler ici, c'est l'alias de exception, c'est à la place d'écrire exception, on écrit EX. Donc là, j'ai affiché EX. Regardez ici, je vais mettre ça comme commentaire, et je vais exécuter. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors ici, regardez, je vais donner une valeur erronée, il va me dire, erreur invalide literal for int. Alors qu'ici, je ne l'ai pas mis, je l'ai enlevé. D'accord? Value error, je l'ai enlevé. Ça veut dire que l'exception, ce terme-là, il est général. Donc, il comporte aussi le cas des valeurs erronées, des valeurs de données erronées. Si je fais la même chose, j'exécute par exemple, et je vais donner la valeur 20 et ensuite la valeur 0, il va me dire erreur, division par 0. Donc, il gère le cas général ici, except exception, si vous voulez, comment dire, c'est une classe qui définit toutes les erreurs possibles dans Python avec les exceptions. Soit que je fais les valeurs particulières comme ici, value error, 0 division error, c'est des cas particuliers. Soit que je mets général et c'est au programme de gérer, c'est à Python de gérer quel type d'erreur. D'accord?
Donc, rappelez-vous, try et ensuite except. À quoi sert maintenant le bloc, par exemple, else? D'accord? Là, c'est des commentaires, ça veut dire que ça ne sera pas exécuté. Le bloc else, par exemple, je vais l'activer maintenant. D'accord? Et là, print exécution OK. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'erreur, il va afficher exécution OK. S'il y a des erreurs, il ne l'affichera pas. Donc, j'ai activé la partie else. Regardez, je vais l'exécuter. Alors, je vais donner le nombre. Cette fois, je vais donner des valeurs correctes pour voir l'exécution. 24, par exemple, et 6. Là, c'est normal. Résultat égal à 4. Donc, il a affiché résultat égal 4. 24 divisé par 6, c'est 4. Donc, il affiche résultat égal 4. Et ensuite, exécution OK. Regardez, il n'a pas fait l'exception, mais il a fait print exécution OK. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'exception. D'accord? Donc, le bloc else. Et en général, on l'utilise pour terminer. Par exemple, s'il se passe bien, il y a d'autres opérations qu'il faut exécuter à la suite de ce bloc-là. Donc, là, on va l'exécuter dans la partie else. À quoi sert finally? Je vais l'activer. Il était un commentaire. Par exemple, print. Cette partie-là, c'est pour exécuter un code qui sera exécuté dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y ait une exception, erreur ou pas, ça sera exécuté. Donc, je vais l'exécuter, regardez. Je vais donner par exemple les deux cas. Le premier cas, il n'y a pas d'erreur. Deuxième cas, je vais donner des erreurs. Je vais donner des valeurs erronées. Par exemple, le 20, je vais donner 0. Il y a erreur. Regardez. Erreur, division par 0. Merci. Erreur, division par 0. Donc, c'est le cas d'exception. Et ensuite, il a fait merci. Il n'a pas fait exécution OK. Rappelez-vous, il n'a pas fait exécution OK. Ça veut dire que c'est le cas. Il y a eu une exception. Maintenant, je vais donner les valeurs qui sont correctes, sans erreur. Par exemple, 30. Et je vais donner, par exemple, la valeur 2. 30 divisé par 2, c'est 15. D'accord? Et ensuite, il n'y a pas d'exception. Donc, il va faire exécution OK. D'accord? Et merci. Regardez. Il a exécuté le bloc final. Donc, dans les deux cas, il a fait merci. Ici, dans le cas d'erreur, dans le cas pas d'erreur. L'exécution OK, le else, il l'a fait uniquement si l'exécution est normale, qu'il n'y a pas d'exception. Et print error, c'est uniquement quand il y a, bien sûr, des exceptions. Voilà pour les exceptions en Python. Il y a d'autres cas, par exemple, pour assert, où on va utiliser, par exemple, pour contrôler les places de valeur. C'est l'objet d'un autre exemple qu'on verra bientôt. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.